Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Nous sommes mercredi 17 octobre. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire à Koulouba sous la présidence du président de la République par intérim. Avec moi sur ce plateau, Nyanya Aylou Traoré. Bonsoir. Bonsoir, Léchi Soukoum. Avec vous donc le contenu du Conseil des ministres qui a procédé donc à des nominations, entendu une communication et bien sûr adopté des projets de texte. Tout à fait. Bonsoir à tous. Au chapitre des mesures législatives sur présentation du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt combiné des ressources de la Banque islamique de développement et du Fonds de solidarité islamique pour le développement, de l'accord Destina A et de l'accord de vente à tempérament signé à Bamako le 29 août 2012 entre la Banque islamique de développement et le gouvernement de la République du Mali pour le financement du programme d'amélioration de la productivité agricole des petits exploitants pour l'Afrique subsaharienne. Le programme d'amélioration de la productivité agricole des petits exploitants pour l'Afrique subsaharienne a pour objectif d'augmenter la productivité des systèmes de production agricole, pluviale et irriguée à travers l'amélioration de la qualité des sols, l'accessibilité aux semences, au marché et au financement. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, le gouvernement de la République du Mali a signé un accord de prêt combiné avec la Banque islamique de développement pour un montant de 2 740 000 $ des États-Unis, soit 1 393 millions de francs CFA environ, et le Fonds de solidarité islamique pour le développement pour un montant de 1 530 000 $ des États-Unis, soit 778 234 000 francs CFA environ. Un accord de vente à tempérament pour un montant de 1 420 000 $, soit 722 283 000 francs CFA environ. Le projet bénéficiera directement à 80 000 familles paysannes des régions de Kay, Koulikoro et Sikassou. Les cultures cibles sont les produits alimentaires de base, notamment le riz, le maïs et le mil sorgho. 2. Un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt signé à Bamako le 29 août 2012 entre le gouvernement de la République du Mali d'une part, la Banque islamique de développement et le Fonds de solidarité islamique pour le développement d'autre part pour le financement du projet village du millénaire. Dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement du millénaire, le gouvernement de la République du Mali a signé un accord de prêt combiné avec la Banque islamique de développement pour un montant de 2 millions de $ des États-Unis, soit 1,17 milliard de francs CFA environ, et le Fonds de solidarité islamique pour le développement pour un montant de 6 millions de $ des États-Unis, soit 3,51 milliards de francs CFA environ. Ce prêt est destiné au financement du programme Village du millénaire qui vise à améliorer les conditions de vie des populations du village millénaire de Tibi dans les communes rurales de Djoro et de Farakoumassa dans la région de Ségou. Les domaines concernés sont la santé et la nutrition, les infrastructures et l'énergie, l'éducation et l'égalité des genres, l'agriculture et le développement des entreprises, le microcrédit et la finance rurale, l'environnement, la recherche et le développement. 3. Un projet de loi autorisant la ratification de l'accord Destina A signé à Bamako le 29 août 2012 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque islamique de développement pour le financement du projet de développement rural intégré de Kita et ses environs, phase 2. Par le présent accord, la Banque islamique de développement met à la disposition du Mali un prêt d'un montant de 23 710 000 $ des États-Unis, soit 12 milliards 60 millions de francs CFA environ. Le prêt est destiné au financement des travaux d'aménagement de 1100 hectares de bas-fonds dans le cercle de Kita et de 680 hectares de périmètre irrigué à Manantali, la réalisation de 110 km de pistes rurales, d'un pont sur le Daroumé et de 30 nouveaux forages dans le cercle de Kita.
Au chapitre des mesures réglementaires sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, le Conseil des ministres a adopté des projets de décrets fixant l'organisation, les modalités de fonctionnement et déterminant le cadre organique du Centre national des concours de la fonction publique. Le Centre national des concours de la fonction publique a été créé par une ordonnance en date du 4 mars 2009. Le centre, dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, connaît des difficultés liées à l'inexistence d'une cellule d'informatique et de statistique, l'insuffisance et la faible capacité des ressources humaines, l'incohérence entre le décret déterminant le cadre organique de la structure et celui fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement. Les présents projets de décret sont adoptés en vue de combler ces lacunes, en réorganisant le Centre national des concours de la fonction publique, en redéfinissant ses attributions et en le dotant de ressources humaines nécessaires à son fonctionnement. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants, aux fonctionnaires de défense auprès du ministère du Logement, de l'Urbanisme et des Affaires foncières, colonel Kolo Djara. Aux fonctionnaires de défense auprès du ministère des Transports et des Infrastructures routières, colonel Andrian Konati. Aux fonctionnaires de défense auprès du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, colonel Sylvain Somboro. Aux fonctionnaires de défense auprès du ministère des Affaires religieuses et du culte, colonel-major Issa Togola. Au titre du ministère du Logement, de l'Urbanisme et des Affaires foncières, conseiller technique, Ruben Terra, ingénieur des constructions civiles. Abbas Yalkoué, ingénieur des constructions civiles. Chargé de mission, Amadou Ombotime, professeur. Au titre du ministère de l'Artisanat et du Tourisme, conseiller technique, Birama Djonko, assistant de recherche. Au titre du ministère délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances et du Budget, chargé du budget, chef de cabinet, Lanciné Doumbia, inspecteur des services économiques. Au chapitre des communications, au titre de la présidence de la République, commissariat à la sécurité alimentaire, le Conseil des ministres a attendu une communication relative à la situation alimentaire et à l'évolution des prix des produits agricoles. S'agissant de la situation alimentaire est globalement satisfaisante dans notre pays à la faveur d'une part d'une bonne production céréalière qui s'annonce et d'autre part de l'amélioration de la production laitière dans la zone pastorale. L'approvisionnement des marchés en céréales est globalement satisfaisant. En perspective, le niveau de sécurité alimentaire devrait s'améliorer davantage avec les stockages d'anciens stocks au niveau des grandes zones de production. S'agissant des prix des produits agricoles, la période du 4 au 10 octobre 2012 se caractérise par une prédominance de la stabilité des prix sur les marchés. On note toutefois quelques baisses significatives des prix aux producteurs des céréales sèches, notamment le sorgho. Sur les marchés de consommation, des baisses de prix s'observent également et sont assez répandues pour le niébé comparativement aux céréales. L'état d'approvisionnement des marchés est globalement moyen. Voilà pour le conseil d'aujourd'hui. À vous, Deïssi Sissoko. Merci, Nyanya Lou Traoré. Alors, on vous retrouve samedi pour le journal de 20h.